Bonjour chers parents et chers futurs parents, heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager un secret pour avoir des enfants émotionnellement forts et équilibrés. Ce secret vous permettra d'élever des êtres bien dans leur peau. Des êtres qui n'ont pas un ego sous-dimensionné, qui n'ont pas non plus un ego surdimensionné, mais des personnes qui ont une image saine d'elles-mêmes, qui s'aiment, qui s'acceptent telles qu'elles sont. Des personnes qui ne cherchent pas à suivre les autres, à se conformer aux autres parce qu'elles sont en manque affectif, elles ont besoin de l'approbation des autres, mais plutôt au contraire des personnes de caractère qui n'ont pas peur d'exprimer, d'affirmer et de défendre leurs idées. Ce secret vous permettra d'élever des enfants qui savent nouer des relations humaines de qualité et de confiance. Tous les enfants qui bénéficient de cette clé durant leurs premières années de vie naissent avec une cuillère dorée dans la bouche. Et tous ceux qui en sont privés naissent avec un gros passif qu'il va leur falloir plus ou moins rattraper tôt ou tard. Ce secret, c'est l'amour inconditionnel. Je le répète, l'amour inconditionnel. Parlons d'amour. Dans la langue grecque, il existe 3 mots. Il y a le mot éros qui représente les plaisirs. J'aime les glaces, j'aime le poulet, j'aime les croissants. Mais quand vous dites j'aime le poulet, c'est pas la même signification, le même sens que j'aime mon enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Ensuite, il y a l'amour philéo. L'amour philéo représente l'amour de l'amitié. L'amour philéo prend en compte les affinités. Vous pouvez penser aux relations amicales que vous avez tissées. Voyez, et quand on a un ami, des fois on peut avoir des incompréhensions, des clashs, et puis l'amitié peut prendre un coup suite à ces incompréhensions et ces clashs-là, parce que la confiance est brisée et c'est difficile de reconstruire la relation. L'amour inconditionnel dont je parle n'est ni l'amour éros ni l'amour philéo, mais plutôt l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour de l'esprit et c'est l'amour qui est inconditionnel. En fait, c'est une décision d'aimer. D'aimer quand l'autre est à la hauteur de nos attentes, de l'aimer quand il n'est pas non plus à la hauteur de nos attentes. Il y a des enfants qui sont, on va dire, facilement aimables. Ce sont des enfants qui ont peut-être un beau physique, qui parlent tôt, qui sont précoces, qui sont éveillés, qui ramènent de bonnes notes de l'école. Et puis il y a des enfants qui sont peu aimables, entre guillemets, peut-être des enfants qui n'ont pas de beau physique, qui ont trop d'énergie, des enfants qui résistent, des enfants qui ne ramènent pas de bonnes notes de l'école. Et en tant que parents, on a tendance, sans y prendre garde, à avoir un amour qui est conditionnel. C'est-à-dire à donner plus d'affection aux enfants qui sont aimables, entre guillemets, et puis à en donner moins à ceux qui ne sont pas aimables. Vous devez aimer votre enfant, qu'il vous ramène de bonnes notes de l'école ou pas. Votre amour ne doit pas être fonction de ses performances bonnes ou mauvaises. Votre amour ne doit pas être fonction de son comportement bon ou mauvais. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. En fait, le challenge que nous avons en tant que parents, c'est d'arriver à dissocier nos enfants de leurs actes et à poser des actes d'amour, même quand ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Ce qui ne veut bien entendu pas dire qu'on cautionne les mauvaises actions de nos enfants. Lorsque votre enfant fait une gaffe, d'ailleurs tous les enfants font des gaffes, et rassurez-vous, les miens aussi font des gaffes, tous les enfants font des gaffes. Mais lorsque faire la gaffe devient la tendance, devient l'habitude, il faut se poser quand même quelques questions. Est-ce que mon enfant se sent suffisamment aimé? Et nous devons nous-mêmes analyser nos réactions, nos attitudes quand nos enfants font des gaffes. Est-ce qu'on ne leur manifeste pas un amour conditionnel quelque part? Moi, je me souviens quand j'étais petite, que je faisais des gaffes, que ma mère me punissait, qu'elle me corrigeait. Je me revois encore des fois en train de pleurer. Je me souviens qu'elle m'appelait après à froid et qu'elle me disait « Tu sais, je t'ai puni
mais je ne suis pas contente de te punir. Je t'ai puni parce que tu t'es mal comporté. Mais sache que je t'aime. Je souhaiterais que tu ne recommences plus ce que tu as fait. Faisons la paix, je t'aime, ma fille, elle me faisait des câlins. Du coup, après chaque correction, je me sentais paradoxalement plus proche de ma mère et je me sentais aimée. Lorsque nos enfants font des gaffes, osons leur dire, après les avoir corrigés ou punis, que nous les aimons, que nous les dissocions de leurs actes. Lorsque nos enfants nous ramènent par moments des bulletins scolaires qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, manifestons notre mécontentement. Peut-être que l'enfant n'est pas suffisamment consciencieux, peut-être qu'il ne travaille pas suffisamment, oui, mais après avoir peut-être grondé l'enfant, après lui avoir dit qu'on n'est pas content, il faut que notre enfant sache qu'on ne le résume pas à ses résultats scolaires, mais qu'on l'aime tel qu'il est. La plupart des systèmes scolaires ne favorisent pas tous les types d'intelligence. Un psychologue américain a démontré qu'il existe 8 formes d'intelligence et que les systèmes scolaires en favorisent 2 sur les 8. Alors si votre enfant excelle dans les 6 autres formes d'intelligence, il pourrait ne pas vous amener de bons résultats scolaires. Mais si vous le réduisez à ses résultats scolaires et que vous démontrez votre affection en fonction de ces résultats-là, votre enfant ne se sentira pas aimé de manière inconditionnelle. La grande majorité des adultes qu'on voit aujourd'hui qui ont un comportement désagréable, par moments exécrable, des personnes qu'on qualifierait de peu aimables, si on fouille leur passé, on se rendra compte que ces personnes-là ont manqué de cet amour inconditionnel, ont sûrement manqué de cet amour inconditionnel durant leur enfance. Alors, si vous voulez que vos enfants soient émotionnellement forts demain, pour réussir, si vous voulez qu'ils s'aiment et qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, qu'ils ne cherchent pas à faire des actes pour vous plaire, mais qu'ils les fassent parce que c'est ce qu'il faut faire de bien, apprenez à leur démontrer cet amour inconditionnel. L'amour s'exprime de différentes manières, comme le disait le docteur Gary Chapman dans son ouvrage « Les langages de l'amour ». L'amour s'exprime de 5 manières. À travers les paroles, dire à son enfant « je t'aime », dire à son enfant « bravo, bien joué », à travers aussi les cadeaux, à travers les temps de qualité qu'on passe avec eux, à travers le toucher physique, les câliner, leur faire des bisous, et à travers les services rendus, les aider à réviser et à faire leurs devoirs. Voici autant de manières de manifester notre amour vis-à-vis de nos enfants. Alors je vais vous donner un challenge. La prochaine fois que votre enfant va faire une gaffe et que vous l'aurez grondé, vous l'aurez repris, réprimandé, vous allez peut-être sentir dans votre cœur une certaine colère qui monte peut-être durant des jours et qui vous emmènera peut-être à bouder votre enfant. Posez un acte contre nature, même si vous ne le ressentez pas. Prenez votre enfant dans vos bras et dites-lui que vous l'aimez. Un peu comme l'histoire du fils prodigue qui a demandé sa part d'héritage à son père, qui a dilapidé tout l'héritage de son père, qui allait faire la fête, qui s'est retrouvé complètement fauché, qui est revenu à la maison de son père. Et quand il est venu, que son père l'a vu, son père ne l'a pas condamné. Son père l'a accueilli dans ses bras, a demandé qu'il change ses vêtements et qu'on organise une fête pour lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. Abonne-toi à Parent 2.0. Le code, c'est dièse 136 et toi 7 dièse. Parent 2.0. Viens, on te donne les topos.